Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va. Je suis désolée, je vous ai vraiment abandonné dernièrement, mais bon, il y a eu quelques petits soucis techniques familiaux, tout ça là. Du coup, un retrait a été nécessaire, mais je suis de retour, je ne vous ai pas oublié. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un dossier. Un dossier, un vrai dossier. Au départ, j'avais prévu de ne pas parler de ça. Mais vu que tout le monde ici commence à lâcher ses petits F16 sur YouTube, pourquoi est-ce que moi, je ne vais pas lâcher mes petits F16? On va parler de Black Panther. Bon, attendez. Je ne vais pas tout de suite commencer à faire ma fangirl. Parce que si je commence tout de suite, vous allez commencer à m'insulter. Avant d'aller voir le film, j'avais quand même quelques craintes, tu vois, non? Où je me disais que, est-ce qu'ils vont respecter un peu la BD? Est-ce que les personnages seront badass? Est-ce qu'on va répéter certains clichés? Est-ce que les costumes, ça va être bien? Est-ce que la musique va sentir des épices? Voilà, il y avait plein de petits terrains glissants là, tu vois, où je me disais qu'ils allaient probablement plonger, mais bon, déjà, je m'installe dans la salle, tu vois, tranquillement, avec mes poteaux. Première image, on va pas se mentir, j'ai eu un petit pincement à la fesse, petite référence à Disney. Ça ressemblait bizarrement au Roi Lion. Tous ceux qui ont vu le film verront de quelle scène je parle. Moi, ça m'a clairement gratté un peu la nuit, donc je me suis dit, oula, ça commence très mal. Il manquerait plus qu'ils se mettent à chanter Hakuna Matata. Bref, afin de fin de plante à fin, le vrai film commence. Attends. Déjà, j'ai vu l'enfant, personnage principal, dans le costume. J'avais oublié, depuis Civil War, j'avais oublié l'aspect global de l'enfant. Là, je l'ai vu, je me suis dit, hé, attends. Ok, on va discuter, toi et moi. Et là, j'ai vu ma doudou. Général. Mon général. Elle là, chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran, j'étais là, je me disais, mon Dieu, est-ce que je me rase la tête ou pas? Est-ce que je me rase la tête ou pas? Parce que elle là, la façon dont elle te donne envie d'être chauve, tu te dis non. Il y a un swag là. Mais bon, tout le monde ne peut pas avoir une forme de tête comme la sienne, non? Bref. Et là, Lupita est arrivée. Non, la femme là, il faut qu'on m'explique. Parce que elle est belle en tout contexte. En tout contexte. Ça, ce genre de femme, même aux toilettes, assise aux toilettes sans maquillage, elle est fraîche. Faut nous respecter. Non. Bref, on avance dans le film, tout ça, tout plein. Mais j'étais pas prête. Michael B. Jordan, quand il est apparu là, j'ai senti mes ovaires, tu vois mes ovaires, hein, tu vois les trucs là, se décrocher du reste de mon corps et me dire bon, on se retrouve à la maison. Et sont sortis de la salle. L'enfant était frais. Moi, je me suis dit non. Trop de couleurs chocolat à l'écran là, trop de beauté couleur chocolat. Il me fallait un sneakers. Ah! Ma crainte pour la musique a vite été sauvée parce que je m'attendais à ce que toutes les 3 minutes là, même dans les secteurs blédards, on se mette à nous mettre du R&B, du hip-hop là, tout ça là, tout plein là. On a pris ça d'abord, on a déposé au coin de la rue. J'étais en mode ok, et j'ai vu les tenues des personnages et la matière de Black Panther. La femme là, elle te vend tout. Genre, non. Trop d'amour, trop de charisme, trop. Elle, chaque fois qu'elle était à l'écran, tu te disais, tu peux m'adopter, sois ma mère si tu veux, il n'y a pas de souci. Il faut que j'essaye de négocier avec ma mère si elle veut bien refaire des locks. Il y a moyen. Petite coloration en blanc, tout ça. Bref, en plus, tu vois, même ceux qui t'énervent dans le film, ils ont quand même un petit charisme là où tu te dis que non, il est chiant, mais quand même, il apporte quelque chose au film. C'est-à-dire, ce ne sont pas des personnages que tu peux zapper vite, quoi. Même les personnages secondaires ne sont pas transparents. Non mais attendez, c'est-à-dire, ils n'ont pas un rôle, genre mon rôle à moi, c'est de mourir à tel endroit. Non, ils ont tous un rôle. Et puis bon, les deux tontons épidermiquement clairs du film font plaisir, hein, on va pas se mentir. En plus, je n'avais pas reconnu que c'était le tonton qui avait joué dans Le Seigneur des Anneaux Gollum. Je ne l'avais pas reconnu.
Donc, j'ai vu sa tête, je me suis dit, mais sa tête me dit quelque chose, non? Et puis après, j'ai vu, mais oui, c'est lui, salade tomate oignon. Casting de malade. Et le stock de tablettes de chocolat dans ce film, non, non, il y a un seul bémol. Bon, il y en a quelques-uns, mais un des bémols. Le maître de cérémonie, son accent. Franchement, pendant tout le film, j'étais en mode, bon, lui, juste à cause de son accent, il faut qu'il me... Je sais, ce n'est pas gentil, mais bon, whatever, c'est pas de ma faute. Je suis un produit du bled. Respectez-nous, respectez-moi, voilà, enfin, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Tu as quelque chose à ajouter? Ok. Bref, non mais... Trop de beauté, trop de beauté. Et les petites scènes d'action et les filles dans le film, ce n'était pas les go qu'il faut aller sauver dans un coin obscur. Chacune se sauve. Elles ont la possibilité de poser des actions où toi-même tu te dis que non, non, je veux être là-bas. C'est-à-dire le chocolat fait mal. Le chocolat fait mal. Non, le film là avait le goût. Et puis surtout, à la fin du film, tu as quand même le petit pincement au cœur. Tu te dis, oh, c'est fini. Et où tu te remets quand même en question, où tu comprends le point de vue de chacun, où tu te dis que ouais, bon, d'accord, l'autre là sentait les épices. Mais quand même, moi à sa place, est-ce que je n'aurais pas fait pareil? Je ne sais pas. Hein. Et je trouve qu'il y a de moins en moins de films qui me font me sentir comme ça. Bon, déjà parce que j'évite tout ce qui est trop psychologique au bord du suicide, mais non, ce film m'a fait mal. Ce film m'a fait mal. Au point où il a détrôné l'indétrônable Avengers 1. Qui pour l'instant était le film le mieux noté dans ma collection de films. Il avait 17,5 et là Black Panther est passé à 18. 18 parce qu'il y a quand même 2 ou 3 points là où ça m'a un peu fait mal au cœur. Mais où je me dis que bon, déjà il y a eu pas mal de clichés qu'on a esquivés. La go a sauvé, le héros qui est en mal de oui, qui suis-je, pourquoi non, tout ça là on a sauté. Tu sais, des fausses questions pakistanaises, roumaines, gitanes là qu'on vient poser alors que dans la vraie vie, ce genre de questions, tu es dans sa situation, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Moi, on me dit demain, je suis reine. Tu crois qu'il y a des questions existentielles, là, j'ai le temps de me poser. Ah, pardon, faut pas me fatiguer. Et les tenues. Est-ce que j'ai parlé des tenues? Je ne sais même plus si j'ai parlé des tenues, mais les tenues. Est-ce que vous savez, je suis prête à faire un exposé sur le torse de Michael B. Jordan parce que cet enfant a piqué mes yeux. Il a piqué mes yeux. C'est-à-dire, heureusement que je portais mes lunettes dans la salle de cinéma. J'aurais perdu la vue. Non! J'attends vos avis. J'attends avec impatience. Et puis bon, on est ensemble par le lien capillaire, comme toujours. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, bref, on est ensemble.